Toujours dans le module 1, principe de base de la cartographie, nous allons parler de la longitude et de la latitude. C'est une leçon très importante et en réalité assez simple. Alors à quoi ça sert? La longitude et la latitude permettent de donner une adresse à tous les lieux de la Terre. Tous les points du globe ont des coordonnées qui sont la longitude et la latitude. Ainsi, prenons pour exemple cette ville au Tchad. La latitude est de 17,05678 et la longitude est de 18,0859. À quoi ça correspond exactement? Un point se repère par rapport à sa distance à l'équateur, c'est la latitude, et la distance au méridien de Greenwich, qui est le méridien 0, et ce sera sa longitude. Pour se souvenir de laquelle est quoi, j'aime utiliser l'expression française qui dit sous d'autres latitudes. Quand on me dit ça, on parle d'endroits plus chauds, donc plus proches de l'équateur. C'est comme ça que je me souviens que la latitude est la distance par rapport à l'équateur. Ainsi, on voit que la ville au Tchad dont je parlais a une longitude de 18,88159 et une latitude de 17,05678. Mais il ne s'agit pas de kilomètres. On n'est pas en train de parler de la distance à l'équateur en termes de kilomètres. On est en réalité en train de parler d'angles. Ces données sont des degrés. Un degré mesure l'écartement d'un angle, comme par exemple dans un triangle rectangle, on a l'angle droit qui est de 90 degrés. Ainsi, je vous rappelle rapidement ce qu'est un angle. On peut mesurer par exemple à gauche un poids qui sera en kilogrammes, ou une longueur au milieu, comme cette règle de 30 cm. Et à droite, cette fois-ci, on va avoir l'écartement, qui sera un angle de 50 degrés. On a dit que par exemple la latitude était l'angle par rapport à l'équateur, mais alors où se place exactement cet angle? On a notre globe ici, on considère que la petite croix ici représente la ville dont on souhaite avoir la latitude. La latitude d'un point représente l'angle entre le plan de l'équateur, ici grisé, c'est-à-dire un plan qui passe par le centre de la Terre et par la ligne de l'équateur, et une droite qui passe par le centre de la Terre jusque notre point d'intérêt. Ainsi, la latitude varie entre 0 et 90 degrés l'angle droit. On doit alors, pour considérer les points de l'hémisphère sud, préciser nord ou sud. Les droites qui sont de même latitude sont en réalité des cercles et on les appelle des parallèles. Pour la longitude, c'est le même principe, mais dans l'autre sens, renversé. C'est l'angle formé avec Greenwich. Ainsi, on met en place le plan de même latitude passant par notre point considéré, et on en prend l'angle entre le méridien 0 et la ville qui nous intéresse. On a alors la longitude. On doit préciser dans ce cas s'il s'agit d'est ou d'ouest selon qu'on se trouve à droite ou à gauche du méridien de Greenwich. Notre angle, lui, va aller entre 0 et 180 degrés. Pour la latitude, c'était 0 et 90. Pour la longitude, c'est 0 et 180. Et les droites de même longitude sont donc appelées des méridiens, comme le méridien 0. Alors, petit point technique rapidement, pour parler des chiffres après la virgule. Il y a deux façons d'écrire les degrés, plus particulièrement ce qu'on appelle les sous-degrés, donc après la virgule. 1 degré, cela représente 1 sur 360 d'un tour complet. Si on a une tarte ronde, on en fait 360 parts égales. Une part aura un angle d'1 degré. Et plutôt que de diviser ce degré en 10 lorsqu'on veut avoir des plus petites parts, on peut faire comme pour les heures et les diviser en 60. On appelle ces unités les minutes d'arc de symbole prime. Et après les minutes d'arc, on peut encore diviser en 60 pour obtenir les secondes d'arc. Mais parfois, par souci de simplicité, on peut choisir aussi de diviser par 10 plutôt que 60. Ainsi, l'exemple qu'on a pour la tour Eiffel, les coordonnées à gauche et à droite représentent en réalité les mêmes longitudes et latitudes. À gauche, c'est le système sexagésimal, donc divisé par 60. Le nombre 48 qui est l'unité reste la même, mais après la virgule, on a 51' et 29''. On a toujours 48 à droite, mais c'est décimal après la virgule et on a 85-84. Ce ne sont pas les mêmes nombres, mais c'est pourtant les mêmes longitudes et latitudes. Voilà, ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est que la longitude et la latitude donnent une adresse des coordonnées à tous les points de la Terre. La latitude, c'est l'écart à l'équateur, et la longitude, c'est l'écart à Greenwich. Ce qu'on appelle l'écart,
c'est en réalité une notion d'angle et on va donc parler de degrés.